être présente à soi, être présente à l'autre. Donc, c'est pas quelque chose qui est toujours évident. Puis, en passant, je vais vous dire que je suis contente d'être devant vous. Vous êtes vraiment, puis parfois, peut-être qu'on ne se le dit pas assez, mais vous êtes vraiment des belles dames et des beaux messieurs ici aujourd'hui. Puis, je suis contente de vous accueillir, puis qu'on vive cet atelier-là ensemble, parce que oui, moi, je vais parler, mais je veux aussi que vous interveniez si vous avez des choses à partager, parce que c'est la richesse du groupe, c'est ce qui fait qu'un atelier est aussi bénéfique pour tout le monde. Donc, avec les pouces, comme on fait avec nos élèves, donc je vais nommer des mots, puis vous me dites si vous connaissez beaucoup, un peu, pas du tout. Juste pour m'aider à savoir ce qu'il y en a. Donc, si je dis, vous pouvez entrer. Donc, si je dis pleine conscience, montrez-moi les pouces. Beaucoup, un peu, pas du tout. On m'entend pas beaucoup? OK. Ça va pour le micro derrière? OK. Méditation. Maintenant, je vous ai posé la question « connais ». Maintenant, je vais vous demander... Oui! Je vais vous demander qui pratique la pleine conscience ou la méditation? Beaucoup? Un peu? De temps en temps? Pas du tout. Et là, ce n'est pas une évaluation. Je ne veux pas que vous allez vous juger, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Puis ce n'est pas le temps de se taper sur les doigts. D'ailleurs, ce n'est jamais le temps de se taper sur les doigts. C'est quelque chose qu'on fait trop souvent. Cohérence cardiaque. Je sais qu'hier, il y a des ateliers où ils en ont parlé. Est-ce qu'on connaît ce que c'est ou pas? OK. Donc, j'ai vu beaucoup de noms pour cohérence cardiaque. C'est de faire des respirations 3 fois par jour pensez à 365 jours par année. 3 fois par jour, le 3, 6 respirations par minute et 5 minutes de temps. Donc, si on fait ça, c'est prouvé que médicalement, puis tapez cohérence cardiaque sur Google, là, vous allez en voir de toutes les sortes, là, des vagues, etc. Donc, qui fait en sorte que tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. Et tu fais ça, il y en a 6 dans 1 minute, tu le fais 5 minutes de temps, et c'est prouvé que ça l'affecte au niveau du stress, ça réduit le stress énormément. OK. Bienveillance. Je connais, non, je pratique. Je pratique beaucoup, un peu, pas du tout. Puis là, je ne suis pas là pour vous juger, mais on sait qu'on est dur sur soi-même. Puis la bienveillance commence aussi d'abord par soi-même. Donc, être bienveillant envers soi-même. On a tendance parfois à se traiter de niaiseuse, nounoune, ce qu'on ne dirait pas à notre collègue, mais nous autres, on se le dit. Donc, essayez de voir les pensées qui défilent dans votre tête à tous les jours, là. Je sais que c'est plus facile de le voir chez les autres, comme je sais que ma fille a dit « T'arrêtes pas de me dire d'arrêter de me traiter, je suis niaiseuse. » Tu sais, si tu fais quelque chose, ma mère, c'est la même chose. Donc, mais quand on le remarque, on l'observe sur les autres, on est aussi capable de l'observer sur soi-même. Bienveillance. Okay. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'émission « Tout le monde en parle » l'été dernier avec Frédéric Lenoir. Je vais vous montrer un court extrait. C'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, mais je vous montre seulement une petite minute de ce qu'il en dit, parce que je trouve que ça résume bien l'atelier d'aujourd'hui. L'infrastructure, ce n'est pas... Donc, Frédéric dit qu'il ne veut pas te donner de conseils, mais par la force des choses, il embarque dans ceci. Fluide avec les autres. Et puis, je vais vous donner une petite recette. J'ai dit que je n'en donnerais pas, mais je ne peux pas m'empêcher quand même d'en donner une. J'ai redécouvert l'importance de l'attention. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, comme j'ai fait de la philo, j'étais beaucoup dans ma tête. Et qu'une des choses qui nous rend le plus heureux, c'est d'être présent à ce qu'on fait, d'être attentif à ce qu'on fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait des exercices quotidiens pour je bois
je savoure le moment où je bois. Je regarde un paysage, je suis attentif à ce que je regarde. Je discute avec quelqu'un, j'écoute vraiment ce qu'il me dit, je pense pas à autre chose. Je fais la cuisine, je suis concentré sur les couleurs, les odeurs, les saveurs. Et je me suis rendu compte que l'attention dans le présent, la qualité de présence au monde, aux autres, nous rend vraiment heureux. Ça décuple le plaisir. Et ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que les scientifiques nous l'expliquent. Puisque ceux qui ont fait des études sur le cerveau humain nous montrent que lorsqu'on est attentif et présent à ce qu'on fait, notre cerveau va sécréter de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour faire des antidépresseurs, qui apportent du bien-être. Et donc, ce qui est formidable, c'est que la science aujourd'hui, par la chimie du cerveau, explique ce que les sages nous disent depuis 2500 ans, c'est que pour être heureux, il faut être attentif à ce qu'on fait. C'est beau. Merci beaucoup, monsieur Bernard. Merci infiniment. Je vous ai écrit un petit mot. Vous avez de bons yeux. Ça va. Vous êtes au Québec, sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. L'instant présent vous est si agréable qu'une explosion de bonheur incontrôlable vous pousse à lancer cette carte dans les airs. Et ben voilà. Donc, ce que Frédéric nous propose, justement, c'est d'être plus présent. Donc, mais ce qui est le plus surprenant aussi, là, c'est que la pleine conscience, la méditation, etc., on en entend parler partout maintenant. Il y a des milliers de livres qui sortent à ce sujet-là, des milliers d'émissions, etc., qui en parlent aussi. Et c'est que ce n'est pas seulement les scientifiques. Tous les domaines se rejoignent justement pour être en accord avec les bienfaits qu'on peut retirer au niveau de la pleine conscience, de la méditation. Donc, ici, vous avez tous accès au PowerPoint, là, donc je vais juste tourner avec celle-ci en allant avec des images. La première fois que j'ai été conscientisée au niveau de la pleine conscience, c'est pas comme ça qu'il l'a appelé, mais comme direction d'école, on avait eu une formation à l'été, une petite conférence avec justement ce beau monsieur, Rémi Tremblay, qui a écrit « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». Donc, quand Rémi est arrivé, la première chose qu'il nous a dit aux directions, c'était justement de s'asseoir, de se déposer et de prendre une minute de silence. Mais cette minute-là, là, souvent, on l'oublie dans nos journées. Juste de prendre une minute de silence. Puis justement, quand on le fait juste en groupe aussi, ça a une autre puissance. Pour avoir participé à des groupes de méditation, méditer seul, c'est bénéfique, mais méditer en groupe, c'est aussi super spécial, et avec des enfants également. Donc, Rémi Tremblay, quand il nous a parlé, il a dit, il nous a demandé c'était quoi un de nos rêves. Puis, j'ai pas osé le dire, mais moi, je disais, je veux être comme toi, je veux aller faire comme toi, je veux te revoir, tu sais. Puis, c'était pas une question de l'homme, mais de la personne. Puis, j'ai eu cette occasion-là, 2 ans passés, 3 ans passés, j'étais allée à Valmorin, une retraite, avec Rémi Tremblay qui animait ça. Puis, c'était une retraite de méditation, mais aussi de plein d'enseignements. Ça se déroulait dans les Laurentides, au couvent Valmorin. C'est un endroit hyper spécial. Et je suis retournée l'an passé, mais pas avec Rémi, cette fois-ci, avec François Lemay. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, vous pouvez me montrer vos pouces. Donc, François, tu peux prendre des cours sur la pleine conscience avec lui en ligne, mais tu peux aussi suivre des retraites avec lui. Puis il a écrit dernièrement un livre, Tout est toujours parfait. Là, j'ai sauté plus loin. Là. Après avoir vécu cette expérience-là avec Rémi Tremblay, une de mes tantes m'a proposé le livre Apprendre à méditer. C'est un livre qui coûte seulement 35 $. Il y a un CD avec, puis c'est comme un entraînement de 8 semaines. Puis c'est à travers ce livre-là que j'ai décidé de... Parce que vous savez, quand on enseigne, on apprend davantage. Donc, j'ai choisi d'enseigner à des groupes de femmes, apprendre à méditer, en me basant sur ce livre-là. Puis c'est à partir de ça qu'on développe davantage nos capacités à être présent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jon Kabat-Zinn. C'est vrai. Si vous tapez ça aussi sur l'Internet, il y a des petites vidéos de 2-3 minutes où il dit les qualités essentielles à être en pleine conscience. Donc, c'est à partir de lui que tout ça a débuté.
la méthode de base pour la réduction du stress. Puis lui, il travaillait en milieu hospitalier. Puis c'est vraiment à partir de lui que tout ça s'est développé au niveau de la pleine conscience. John Kabat-Zinn. Kabatzinm. Donc ça, c'est mes ressources que moi, j'utilise beaucoup. Tantôt, je vais vous parler beaucoup de Pensouillard le hamster avec Serge Marquis. Ça, c'était une ressource que Rémi avait proposée parce que c'est un de ses amis. La magie. Donc, tantôt, je ne vous ai pas fait lever les pouces, mais au niveau de gratitude, on pourrait aussi voir est-ce que j'en fais beaucoup, est-ce que j'y pense à être reconnaissante à tous les jours. Puis ça, c'est un livre parfait un exercice de 28 jours à remercier pour différentes choses. Donc, c'est vraiment... Ça te permet de mettre en pratique davantage plein de conseils bénéfiques pour soi qui s'étend justement à tout le monde. Eckhart Tolle, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Frédéric Lenoir, je pensais que ça faisait 2-3 ans que j'avais vu ça, qui offrait un cours qui s'appelle SEV, Savoir-être et vivre ensemble. Puis là, moi, je reste dans le nord de l'Ontario, à Hearst, ce qui est pas mal loin de ce qui se donne à Montréal. Bien, imaginez-vous que j'ai laissé mon emploi en juin dernier pour me propulser dans les Laurentides avec toute ma famille. Mes enfants m'ont suivi, mes petits-enfants, mon mari. Donc, je me sens vraiment choyée de tout ça, mais en même temps, je me dis, à force d'être... Puis là, je ne suis pas en train de vous dire, lâchez tous vos jobs et faites tout ce que vous voulez. mais pourquoi pas? Pourquoi pas également? Donc, je suis en train de vous dire que c'est possible parce que mon mari travaillait dans les mines. C'est ce qui nous a... Lui, il travaillait dans une mine près de chez nous, prenait l'avion Timmins. La mine était vers sa fin. Puis, on s'est envenu ici, et on s'est envenu ici au mois de juillet. Et il commence son nouvel emploi. Elle va voyager à partir de Mirabel dans une autre mine à partir du 8 novembre prochain. Une de mes filles ne s'en venait pas avec nous. Elle aussi, son mari s'est pogné un travail à Blainville. Donc, on est tous... Pour moi, la famille, c'est une de mes valeurs. Donc, c'est important. Comme je l'aurais fait quand même, mais ça rend la chose tellement plus facile à vivre. Donc, je voulais vous partager ça parce que des fois, on a des pas puis on s'arrête à certaines choses, mais il faut vraiment oser dans la vie. Puis, plus vous allez être présent et présente à ce qui germe en vous, plus vous allez voir des miracles s'opérer. Ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite, là, loin de là, mais il se passe des super belles choses que je suis vraiment capable d'apprécier. Ensuite, des ressources pour les enfants. Quand j'ai pris mon année sabbatique 3 ans passés, je voulais vous dire, mon année sabbatique, 5 ans passés, j'ai été accusée d'harcèlement par ma secrétaire. J'ai vécu des moments très, très difficiles, mais en même temps, j'essayais toujours d'être positive là-dedans, puis je m'en suis sortie indemne, parce que j'ai été reconnue non coupable, finalement. Mais quand je prends du recul, là, je ne serais pas ici non plus si ça ne m'était pas arrivé. Donc, c'est une histoire de, comme François Lemay dit souvent, contraction, expansion. Donc, on a des choses difficiles à vivre, mais dépendant quelle attitude on adopte, ça permet de passer à autre chose, de faire autre chose. Donc, mon année sabbatique, je ne l'ai pas pris tout de suite après avoir été accusée. J'ai retravaillé 1 an, puis ça m'avait comme vraiment épuisée, finalement. Je ne le voyais pas comme ça, mais je me disais, là, je suis écœurée. Comme sûrement certains d'entre vous disent de temps en autre dans le poste, parce que c'est un poste difficile, il ne faut pas s'en cacher. On est la sandwich, je ne vous apprends rien là-dedans, là, un petit peu de tout. Donc, une des choses que j'ai fait après avoir donné des cours à des femmes, j'ai aussi pris à travers mindfulschools.org. En premier, on le fait pour soi, c'est un cours de 6 semaines. Ensuite, on le fait pour l'enseigner à des enfants. Les ressources qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Puis après ça, ils ont toutes sortes d'autres cours au niveau de communication, au niveau d'émotion. Donc, j'ai suivi pas mal tous les cours que mindfulschools.org avait à donner. Puis, c'est sûr qu'en étant là-dedans, en baignant là-dedans, bien là, tu es à la recherche de toutes sortes d'autres ressources. Puis là, c'est seulement quelques-unes, parce que la dernière formation que j'ai donnée avec la CFORP cet été, j'ai donné des ressources. J'ai pas besoin d'avoir toutes ces ressources-là parce que quand on s'habite davantage, on les a, les réponses en nous. Quand je dis quelque chose puis ça résonne en vous, là, vous savez déjà, vous savez tout ça, ce que je vous dis.
L'autre fois, je me suis pratiquée avec ma fille, mais en même temps, mon intention, c'était de passer des petits messages aussi. Elle dit, ben, c'est toutes des choses qu'on sait, mais qu'on ne fait pas. Je dis, c'est vrai. Puis je ne vous dis pas que c'est facile. C'est simple, ce que je vais vous proposer, comme la respiration, etc. Mais en même temps, c'est pas évident de le mettre dans notre horaire. Donc, bien consciente de ça. Puis même pour l'enseigner, le pratiquer, pensez-vous que je l'échappe pas de temps en temps? C'est comme, c'est pas parfait, là. Puis j'ai pas à me juger non plus. Ce qui est, Rémi Tremblay disait souvent ça, ce qui est accepter ce qui est là. Des petites phrases courtes parfois qui... Donc, je vais vous demander, où est votre attention présentement? Et la question, tu te la poses à toi-même. Je n'ai pas besoin de la réponse. Où est ton attention présentement? C'est sûr que j'ai mis des crayons de couleur sur la table parce que souvent, on n'utilise pas beaucoup notre créativité. Ceux qui le veulent peuvent le faire. J'ai mis des feuilles, mais probablement qu'il va en manquer. Je ne m'attendais pas à un si grand groupe non plus. Mais vous avez quand même l'endos des autres pages parce que souvent, c'est important quand on écrit d'avoir une page blanche en avant de nous. Ça, c'est Anne-Marie Jobin qui dit ça, elle qui écrit le journal créatif. Là. Une page blanche, ça permet d'écrire des fois les vraies choses. Donc, où est mon attention présentement? Je vous donne 30 secondes. Puis allez écrire, sans écrire la phrase, vous pouvez écrire des mots. Ça peut être passé, futur, ça peut être enfant, mais regardez où est votre attention. Puis ça se peut que quelqu'un dise, je suis juste ici maintenant. Puis je ramasse pas rien de ça, c'est vraiment un exercice personnel. Où est ton attention présentement? Veux-tu que je te donne ma chaise? Oui. Merci beaucoup. De rien. Ceux qui ne veulent pas écrire, c'est seulement des propositions. Ceux qui ne veulent pas écrire, vous pouvez juste arrêter là puis voir où s'en va votre attention dans ce moment-ci. Et c'est terminé. Donc, certains ou certaines ont peut-être vu comment ça circule là-dedans. Là. Donc, quand on parle du petit hamster qu'on a dans notre tête, là, une pensée mène à une autre. Puis là, présentement, vous en étiez conscient, vous écriviez ce qui se passe. Mais au courant d'une journée, les pensées défilent, puis c'est correct que ça défile. C'est correct. Il faut juste les observer puis voir où elles s'en vont ou où elles nous amènent. Parce que parfois, on a des pensées qui nous amènent vraiment nulle part. On se fait des clips puis on rejoue des scènes qui n'existent pas ou qui ont existé et qui ne sont plus. Je vais vous demander de faire un autre petit exercice. Donc, vous allez vous choisir un objet. Ça peut être votre crayon, ça peut être votre feuille, ça peut être le bol d'eau, un verre, ça peut être même votre main. Je vais vous demander de regarder cet objet-là sans poser aucun jugement. Juste regarder ce qui est là, sans jugement, sans remarque, sans critique. Et je vous rappelle, pour avoir fait l'exercice avec quelqu'un, qu'elle regardait une pomme et elle a dit « elle est belle ». Est-ce que ça, c'est un jugement? Également. Donc, elle dit, ben non, je ne la juge pas. Mais après, je l'ai tournée, je la trouvais moins belle. Bien, justement, s'il y a du beau, il y a aussi autre chose. Donc, on commence maintenant. Je vais faire sonner un petit bol. Je vous
vous demande de regarder un objet pour 30 secondes, sans jugement, sans remarque. Donc, vous me montrez avec vos pouces si vous avez le goût d'en jaser par petite table de l'expérience que vous venez faire. Donc, est-ce que vous avez le goût d'en jaser un petit peu de l'expérience avec d'autres à votre table? Juste un petit peu ou pas du tout? Montrez-moi les pouces, parce que l'atelier, c'est pour vous. Est-ce que vous voulez en jaser de l'expérience en petits groupes? Ça va? OK. C'est bon. Je vous donne un petit temps. Donc, ça s'anime. Puis, évidemment, j'ai entendu toutes sortes de choses. C'est difficile de rester là. Mais faites-le de temps à autre, l'exercice, ou faites-le faire à d'autres. Puis, vous allez voir que c'est pas la même chose qui se produit à toutes les fois. Tout change. Il n'y a jamais la même expérience. Parfois, puis c'est la même chose quand tu médites ou tu fais des exercices de pleine conscience. Parce que je ne vous ai pas dit tantôt, on peut faire de la pleine conscience de façon formelle et aussi de façon informelle. Informelle, c'est-à-dire, je marche, je suis consciente que je marche. Je me brosse les dents, je suis consciente que je me brosse les dents. Combien de fois on mange des repas et on n'est pas conscient, on n'est même pas là. Hein? On n'habite pas souvent notre corps. On est dans la douche, puis on est vite aussi. Ça ne veut pas dire de ne pas être vite, mais on peut en même temps être là. Parce qu'ici, ça tourne, le hamster tourne toujours. Donc, il faut peut-être parfois le ralentir, mais aussi observer ce qui se passe là. En être conscient. Où est-ce qu'on s'en va avec nos pensées? Donc, maintenant, je vais vous inviter, puisqu'on parle de pleine conscience. J'ai entendu aussi des gens qui disaient peut-être 30 secondes, mais c'était long, juste observer 30 secondes. Puis quelqu'un d'autre peut avoir pensé le contraire, avoir dit finalement. Ça dépend dans l'état où on est, ça dépend. Plein de facteurs. Je pense pas que ça vienne comme ça. Non. Je pense que c'est comme c'est de l'entraînement, du maximum d'arrêter, de s'entraîner à vider notre cerveau qui se vide des temps. C'est pas facile. Non. C'est simple. Ce que Marie-Josée dit, Oui. vous dites, je vais prendre conscience que je marche. Ben, je sais que je marche. Pourquoi je vais marcher? Vous dites, je marche. Je ne le comprends pas. C'est pour ça que je réagis comme ça. Mais parfois, je fais faire l'exercice aussi. On s'assoit puis on se lève très, très, très lentement. Tu sais, pour en même temps être conscient de ce qui se passe en nous, puis être reconnaissant de ce corps-là qui me permet. Tu sais, on respire à tous les jours. On ne se lève pas se dire, OK, bien, il faut que je respire un matin. Mais quand on est conscient de notre respiration, ça nous apporte ailleurs. Quand on est conscient des mouvements qu'on fait, la pleine conscience non plus, ce n'est pas l'absence de pensée. Bien au contraire, on n'est pas en train de se dire on va devenir niaiseux ou on va être. C'est pas ça, là. C'est être conscient de où je suis. Donc, on va faire un petit moment, justement. On n'est pas souvent conscient de notre respiration. Pourtant, que tu sois en train d'accoucher, tes respirations sont importantes là, pour les... Que tu sois... quand tu te fais mal ou quelque chose, là, on utilise aussi notre respiration pour avoir un peu moins de douleur, pour soulager. Quand on est nerveux, notre respiration change aussi. Donc là, on va faire 1 minute de respiration consciente. Et pour ceux et celles que ça peut aider, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour justement sentir le ventre qui se gonfle ou se dégonfle. Et avec des élèves, ce qui est super beau à voir, c'est de leur faire apporter un petit toutou qui est à eux, les faire coucher sur le dos, puis prendre conscience de leur respiration. Parce que c'est drôle à dire, mais l'autre fois, mon petit-fils, c'est quelqu'un qui a dit « tu respires à l'envers », comme dans le sens que on gonfle puis on dégonfle, mais il faisait le contraire avec sa respiration. C'est d'observer qu'est-ce qui se passe en soi, puis de voir où on en est.
Vous allez peut-être vous apercevoir aussi que la respiration, je ne suis pas pour tout vous donner réponse, là, mais il y a des, ou des idées, mais parfois l'inspiration est plus longue, l'expiration est plus courte. Vous allez découvrir des choses en vous pour être plus consciente de vous-même. Donc, on va faire 1 minute. Je vais sonner au début. Puis soyez consciente de votre respiration. Puis oui, 30 secondes, ça a été long tantôt, donc la minute, je vais quand même guider un petit peu dedans pour vous ramener, parce que si votre petit hamster se met à tourner, vous ne chicanez pas, là. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah, que je ne suis pas bonne à méditer, je ne serai jamais capable de faire ça. » Parce que c'est pas ça. Certaines méditations, ça peut être ça. C'est l'absence totale de pensée, mais la pleine conscience, c'est pas ce qu'on recherche. On regarde où on s'en va, puis on dit « OK, reviens ici. Reviens ici. » Parce que sinon, on est là. Donc, on y va. Pour ceux et celles qui veulent fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous pouvez regarder plus bas. Donc, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Je ne force rien. Si vos pensées se promènent, ramenez votre attention sans jugement à votre respiration. Et comme cette petite minute tire à sa fin, remerciez-vous d'avoir pris ce temps de silence en vous. Donc, je pense que les expériences ont sûrement varié. Il y en a qui ont apprécié, il y en a d'autres qui ont trouvé ça difficile. Mais allez-y dans le non-jugement de vous-même et de l'activité aussi comme telle pour tenter d'apprécier les exercices que nous ferons ensemble aujourd'hui. J'ai une question. Oui. Ça serait possible de tamiser un petit peu les lumières? C'est vraiment agressant, hein? Oui. Je trouve ça agressant. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais on peut dire. Faut que tu baisses le petit ton bleu, là. Dessus qui te sonne. Baisse dessus, après ça, tu fais voir. J'ai tout étudié ça. Ah! Ah! Ben, merci beaucoup. OK. Excuse, parce qu'il y en a une qui flash, là. Ça va être encore plus... Ça, je passe par là, on va Donc, je vais vous demander, je vais donner un verre à une personne par table. Et je vais vous demander en silence, de faire l'exercice de faire circuler le verre à chacune des personnes qui est à la table.
une fois que le verre a circulé, si quelqu'un à la table peut lever la main pour dire que le tour est fait. Merci. Donc, avec ce verre-ci, maintenant, on va l'emplir. Donc, si quelqu'un à la table veut bien faire la même chose. Hop. Et on va faire circuler le verre de nouveau. Merci. Que croyez-vous était l'intention de l'exercice? Est-ce qu'il y en a qui soupçonnent quelque chose? Oui. On n'a pas manipulé le verre de la même façon. Ce qui était vide. OK. Ça a pris plus de temps à faire circuler le verre vide, le verre plein que le verre vide. OK. La façon dont les gens recevaient ou le donnaient, il y en a qui se regardaient, il y en a qui se regardaient pas. OK. Oui. Je me concentrais sur le verre, puis j'ai oublié ce que je pensais, j'étais dans le verre. OK. Parfait. Oui. On se concentrait où placer la main, on ne voulait pas que l'eau sorte. Ici, l'eau dans le verre était ta conscience. L'eau dans le verre est ta conscience. Donc, parfois, on est inconscient, là, on l'échappe, le verre. Donc, on l'échappe notre vie également. Un enfant te parle et dit quelque chose d'important, tu n'es pas là. Donc, combien de fois on l'échappe, notre verre? Parfois, ça fait des plus grands dégâts que d'autres. Là, c'est de l'eau, mais parfois. Donc, c'est vraiment de se conscientiser à plus je suis présent à ma vie, plus je suis présent également à l'autre. Parce que si moi, je suis là, je suis capable d'accueillir l'autre puis de voir la présence qu'il y a là. Donc ça, je pense que c'est quand même des exercices qui peuvent se faire, autant avec votre personnel, autant avec des élèves, etc. C'est sûr, comme on disait tantôt, c'est un cheminement. Puis le jugement, c'est quelque chose envers soi qu'il faut vraiment cesser ça, parce que ça nous apporte pas de bien de se juger de façon négative. Puis tantôt, quand on parlait de simple, c'est des exercices qui sont simples puis difficiles en même temps. La reconnexion à soi puis aux autres va faire en sorte, d'après moi, c'est comme ça qu'on va changer le monde. Je sais que j'ai des grands idéaux par rapport à tout ça, mais quand je travaillais comme enseignante, comme direction, quand je me suis en allée en éducation, c'était pour faire une différence. Puis, parfois, on pense que c'est en se donnant, en se dévouant, en se garochant, mais on s'oublie trop soi-même. Puis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de penser à vous d'abord et avant tout. C'est comme le gars dans l'avion, le masque, il faut que tu te le mettes à toi-même si tu veux sauver ta vie. Je ne vous apprends rien là-dessus. On l'entend souvent, cette citation-là. Là, j'ai un autre exercice à faire, qui est un exercice d'écoute, parce qu'on parle de l'autre. Vous allez choisir quelqu'un avec qui vous voulez être. Puis ça va demander de déplacer des chaises. Il va y avoir des gens, si vous voulez être dos à dos, vous pourriez vous installer debout à quelque part. Une personne va parler, l'autre va écouter sans rien dire. Ou vous pouvez, l'autre exercice, parce que je voulais vous montrer le plus d'exercices possible, c'est pour ça que je vous donne deux versions. Ou vous asseyez face à face, une chaise collée après l'autre, et une parle, l'autre écoute seulement, avec un visage plutôt neutre. On écoute ce que l'autre a à nous dire. Le sujet peut être celui qui vous chante. Puis
Puis c'est pas toujours évident, je sais. Mais prêtez-vous au jeu, faites l'exercice. Puis je vous demande de vous installer 2 par 2 maintenant, dos à dos ou face à face. Et je vais sonner pour vous dire de commencer. Quitter, mais je voulais que tu saches que c'est pas à cause de OK. l'activité. C'est beau. OK, c'est bien parfait. Je comprends, merci. T'es toute seule? OK, viens avec moi. OK. Donc, pour commencer, on va prendre la personne qui est la plus jeune qui va parler. L'autre ne parle plus à partir de maintenant pour 1 minute de temps. Donc, demandez-vous votre âge, puis après ça, la plus jeune parle et la plus vieille écoute. J'ai 48. J'ai 48. T'es plus jeune que moi. OK. Est-ce qu'on se met dos à dos? Ah, comme tu veux. OK, moi, je te parle d'un équipement. OK. Je vais juste te parler de ma belle petite famille. J'ai une belle grande fille de 25 ans qui est un peu polie. J'ai un beau garçon qui étudie pour être électricien. J'ai un autre garçon qui est pétonnant, qui est en économie. Moi, mes valeurs sont vraiment basées sur la famille, surtout le repas familial. Ça va être difficile de te parler quand tu n'as aucune expression dans le visage, parce qu'on dirait que je parle dans le vide. Alors, je ne sais pas vraiment quoi te dire encore, parce que tu n'as pas l'air intéressé. Merci. OK, donc, on va changer de personne maintenant. L'autre personne, la plus vieille parle et l'autre ne parle plus. Donc, tu veux que je sois indifférente? J'ai pas de misère avec ça. Je sais que c'est difficile. Pour moi aussi, c'était difficile. On a souvent le goût aussi de répondre. Quand quelqu'un nous parle, des fois, on n'écoute pas, mais d'être juste... On écoute pour répondre et non pour comprendre. Donc, on a notre petit hamster tourne tout de suite, puis on essaie soit d'aider l'autre ou soit de se rendre plus intéressant, parce que des fois, il ne faut pas se le cacher, c'est vers là qu'on tend. Puis je sais comment c'est difficile de demeurer neutre, je le sens dans ton visage. Puis moi, tantôt, tu sais, comme même notre gorge nous picote, puis on a envie de parler. Ouais. C'est juste parce que moi, on m'a déjà ignoré à ce point-là. Et je me suis fait la promesse que j'étais pour être attentive à l'autre. Ouais. Ah oui. Je lâche tout. On peut reprendre nos places. Donc, parce que le groupe est grand, je vais juste vous demander de discuter à votre table comment vous avez trouvé l'expérience, puis en même temps, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se dit autour, parce que l'expérience que vous venez de faire sera différente si vous le refaites un autre tantôt également. Mais juste de discuter entre vous, puis de partager ce que vous avez vécu comme expérience en faisant cet exercice d'écoute-là. Je sais, puis même pour moi-même, là, j'étais avec une participante, puis on a triché à la fin. Donc, c'est pas évident de faire cet exercice-là. Donc, je vous laisse discuter en petite table là, de l'expérience que vous venez de vivre. Donc, je dois vous arrêter. Merci de revenir. Comme j'expliquais tantôt aussi, ça, c'est François Lemay avait parti un mouvement « Inspire-toi ». Donc, si vous l'ajoutez sur Facebook, vous allez en voir défiler. Même si le mouvement n'existe plus comme tel, là, il y a quand même beaucoup de belles citations de ce genre. Justement, écouter pour certains ou certaines, c'est aussi difficile parce que des fois, on écoute pour répondre et non pour comprendre.
que ce soit avec nos enfants, là, on a plein de conseils à leur donner. Est-ce qu'on les écoute vraiment? Puis des fois, on répond même pas la bonne chose. Là. Donc, être présent, être à l'écoute. Puis on a peur du silence parce que c'est comme ça nous fait rencontrer nos souffrances. Puis on a le goût là, de faire du bruit dans notre tête pour justement pas entendre ça. Parce que ce qu'on veut s'éloigner le plus, c'est de souffrir dans la vie. On a peur de souffrir, on a peur de mourir, on a peur d'être jugé. Donc, on se démène, on performe pour ne pas être jugé, puis on se fait toutes sortes de scénarios également. Je vais vous faire un petit exercice. OK. Non, je vais juste vous les dire, ceux-là, parce qu'on avance. Le temps avance pas mal plus vite. Les sens, est-ce qu'on est conscient aussi de tous nos sens? Est-ce qu'on sent la vie couler en nous? On a 5 sens. Combien de fois vous sortez à l'extérieur, puis ou vous passez, parfois on passe à côté de quelqu'un, puis parfois il sent bon, des fois il sent moins bon. Là. Mais à l'extérieur, les premières semaines que j'ai lu le livre « Apprendre à méditer », je suis sortie dehors, puis ça m'a vraiment frappée qu'il y avait une senteur à l'extérieur. Tu sais, quand on dit « ça sent le printemps » ou « ça sent quelque chose ». Donc, quand on est plus présent, on devient aussi plus conscient, puis ça aiguise nos sens. Donc, les activités que vous pourriez faire avec les élèves ou même avec votre personnel, il y a un exercice de son où on écoute pendant 1 minute les bruits qu'il y a, tout simplement. Puis des fois, il y a des bruits qu'on s'aperçoit qui nous tapent ses nerfs, d'un coup, ils disparaissent, mais de faire un exercice de son, c'est ce qui est proposé parfois. Le toucher, on peut se mettre une glace dans la main puis ressentir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est des activités que j'ai trouvées dans différents livres. C'est des choses qu'on peut faire avec les élèves. Donc le toucher, ressentir. La vue, regarder. Des fois, dans notre salle de classe, ça fait 1 an qu'on est là, puis on ne s'est pas aperçu qu'il y a quelque chose qui a changé, ou peu importe l'endroit, au salon du personnel, etc. Le goût, c'est souvent l'exercice du raisin qui vient rejoindre les 5 sens. On fait goûter, on fait regarder un raisin, on le fait tourner, etc., sans jugement comme l'objet. On le pince, un raisin sec, là. Puis il y en a qui adorent les raisins, puis il y en a qui détestent ça. Donc l'exercice du raisin fait aussi parfois en sorte qu'on se réconcilie avec le raisin, qu'il y en a qui aimaient bien manger ça, puis tout d'un coup, quand ils l'ont... C'est quoi ça? Puis d'autres qui n'aimaient pas ça, puis se sont permis d'y goûter, parce qu'ils ont toujours l'opportunité de le cracher s'ils ne le veulent pas, là. Donc, c'est d'aiguiser les 5 sens en faisant juste ce petit exercice-ci. Pour l'odorat, juste mettre sur un petit mouchoir, les enfants, tout ce qui a rapport au sens d'ailleurs, ils adorent ça. Donc, de faire différents exercices d'odorat puis être vraiment présent pour 1 minute ou quelques minutes à ce qui est là. Goût, vue, OK. Donc, ça, c'est des petites idées à faire. Mais de toute façon, si vous allez sur l'Internet ou vous faites l'achat de différents livres, vous allez voir que... Donc, maintenant, je vais vous parler de Pensouillard le hamster. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver à la salle de toilette puis il n'y a plus de papier de toilette? Là, le petit hamster, il se met à rouler. Pourquoi c'est toujours moi qui le change? Pourquoi que les autres, ils ne changent pas? Donc, ça, c'est l'ego qui embarque, là. Ensuite, le shampoing, si tu arrives dans la douche puis il ne reste plus de shampoing aussi, c'est la même chose. Sac de poubelle, tu sors le sac de poubelle, tu n'es déjà pas content de vider les poubelles, mais le sac est percé. Donc, voyez-vous votre petit hamster là, qui se met à rouler puis à se faire toutes sortes de scénarios. Donc, l'attitude, il fait beaucoup. Je ne dis pas d'être toujours je suis contente que le sac est percé. Là. On ne s'en va pas dans cette direction-là, mais c'est remarquer, observer ce qui se passe dans votre tête. Un retardataire qui rentre puis prend toute l'attention quand vous êtes en train de présenter quelque chose. Un enfant ou un parent malade. Donc, là, on se met avec tout ceci. Parfois, on peut avoir des appels des policiers, etc. Donc, toutes sortes de scénarios qui nous arrivent, justement, du papier de toilette, ce qui est pas mal banal, à l'appel des policiers, qui est beaucoup plus difficile. Mais on se dit souvent, pourquoi moi? Pourquoi c'est juste à moi que ça arrive? Ou parfois, on se dit aussi le contraire. Pas le contraire, mais pourquoi c'est jamais moi qui ai ça? Ou pourquoi... Puis il y en a d'autres, bien, on peut aussi se dire, bien, c'est aussi souvent à moi que ça arrive, ces choses-là.
qui est là pour moi? Là, je suis en train de m'échapper, là. Vous voyez, quand je vous dis s'observer, je suis capable de m'observer quand je dérape un petit peu. Donc, est-ce que vous en avez assez de ce tapage-là perpétuel qui vous mène parfois nulle part? Si je vous dis un exemple, quelqu'un se cogne le gros orteil après quelque chose, là, c'est les sens qui embarquent. Ça fait mal, il y a de la douleur, c'est « aïe », aïe aïe ou un sac, là, ça dépend. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal, là, c'est le sens. Tu sens partout, ça monte. Des fois, tu vas dire au monde du Seigneur, ça monte jusqu'au genou. OK, donc ça, c'est la réaction physique. Donc, on est encore dans les sens. Oui? Ça t'emmène dans un état négatif. Tu vois, mais là, ça m'est arrivé encore. Qui a laissé traîner ça? T'sais? Fait que là, tu embarques. L'émotion peut être là, mais c'est les pensées qui t'ont apporté là. Donc, c'est normal d'avoir des émotions. On a le droit d'être en colère, mais attention à ce que les pensées t'entraînent dedans. Parce que quand on joue des scénarios dans notre tête, là, quand je vous disais tantôt, il y a des choses qui ne sont pas vraiment arrivées, mais on pense que, là, puis on pense, là, ça ne résout pas rien. C'est là où je dis que ça mène nulle part. Donc, votre animal, quand je dis votre animal, il carbure à quoi? Donc, c'est l'ego. C'est le hamster. À quoi il carbure? Il carbure à nos pensées. Donc, plus on va donner des pensées positives, puis je nie pas qu'il y a des choses négatives qui nous arrivent, mais quand on nomme ce qui est là, comme l'émotion, si on la nomme, ça change notre façon d'y réagir, ça change notre façon d'y penser, etc. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, pour une seconde, même quand juste respirer, là, ça donne de la place. Ça permet à l'ego de s'effacer un peu. Donc, c'est pour ça l'observation. Donc, si on se pratique, si on muscle notre sens d'observation à se regarder aller, à se regarder penser, ça va nous permettre de mieux voir ce qui s'en vient, de mieux être dans notre vie. Puis, je vous invite parfois à dire, il y a une différence entre c'est quoi ces niaiseries-là ou ces stupidités-là qui se passent, puis de dire, hey, il court un petit hamster matin. Si tu te dis ça, là, mon petit hamster, il court pas mal vite, au lieu de, tu sais, la façon de dire la phrase va changer. Ou dire, tiens, il est reparti. Parce que c'est comme si tu as un belvédère, puis tu regardes ce qui se passe chez toi. Quand on regarde le paysage, là, on le trouve beau. Bien, nous autres aussi, on peut se regarder, mais sans souffrir. Sans se faire souffrir. Parce que combien de fois, c'est pas nécessairement l'autre qui me fait souffrir, là. On se fait souffrir souvent soi-même par nos pensées. Puis, quand vous êtes assis ici, même si vous avez plein de problèmes, plein de choses qui se passent, que ce soit personnel ou à l'école, est-ce que j'ai un problème en ce moment? En ce moment ici, parce que le seul contrôle qu'on a, c'est sur le moment présent. Le passé, on ne peut pas y revenir. Le futur peut changer comme ça. Donc, en ce moment ici, est-ce que j'ai un problème? Puis si on se répète ça aussi, mais on s'aperçoit présentement, le problème n'est pas là. Donc, à cause qu'on parle du moi puis de l'ego, etc., je vais vous faire jouer un petit jeu de ni oui ni non, mais version je, me, moi, mon, ma. OK? Vous voyez où je veux en venir. Le J apostrophe compte là, pour je. Là. Donc, à la table, vous allez jouer à jaser ensemble sans utiliser les mots je, moi, mon, ma. Vous allez voir que ça demande réflexion pour parler. Puis c'est pas une question de performance qui gagne, qui perd, mais allez-y en essayant de jouer le jeu, s'il vous plaît. Mais aussi, avec cet atelier-là, on parle de soi, du jeu, être à l'écoute de soi, puis être à l'écoute de l'autre. Mais c'est aussi ça, comme on est un monde interconnecté, relié, etc. Donc, l'exercice fait aussi en sorte que ça nous apporte ailleurs.
Oui, on a eu des conversations, peut-être pour certains banales ou de base, parce que c'est plus difficile à faire, mais ça nous permet en même temps de voir combien de fois on l'utilise, je, moi, mon, etc. Puis c'est pas que c'est mal là, de faire ça. Je suis juste en train de vous dire que d'en être conscient. Est-ce que quelqu'un peut lire la citation de Viktor Frankl pour moi? Oui. L'exercice entre stimulus et réponse se trouve un espace. Dans cet espace se trouve le pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre capacité à grandir et notre liberté. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, quand on fait les respirations, entre l'inspiration et l'expiration, il y a une pause. Parfois elle est plus longue, parfois elle est moins longue. Mais c'est la même chose pour entre stimulus et réponse. Si, avant de répondre à quelqu'un, je prends ma respiration, la réponse sera sûrement différente également. Donc, on a toujours l'option de réagir ou de répondre. Donc, c'est un peu ce qui fait en sorte, puis quand il dit que ça nous permet de grandir, puis ça nous apporte à une plus grande liberté, c'est vrai parce que ça nous enlève, ça nous évite plusieurs situations négatives, si vous voulez. Donc, on va faire un autre petit exercice. Je vous nomme des énoncés, j'en ai 8. Donc, on va dire, je nomme une phrase, je me suis cogné l'orteil. Ensuite, je vais en nommer un autre, etc. OK? Ensuite, on va reprendre une deuxième fois cet exercice-là. Donc, tu t'imagines la situation. Tu as oublié ton NIP ou ton mot de passe, tu es au guichet automatique. Tu es en train de t'acheter un costume de bain. Tu trouves 100 $ par terre. Tu as faim, tu arrives à la maison, il n'y a rien de bon dans le frigo. Tu es au restaurant, tu manges quelque chose de succulent. Tu tentes de rejoindre ton patron pour une urgence et pas rejoignable. Tu obtiens une promotion. Un parent te louange. Okay. Donc, je vais répéter les mêmes 8 énoncés, si tu veux. Cette fois-ci, tu vas seulement dire c'est agréable ou désagréable, ou c'était mieux utiliser plaisant ou déplaisant. Quand je te dis l'énoncé, tu fais juste dire ce mot-là, tu ne laisses pas tes pensées aller ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, cette fois-ci, je dis l'énoncé, tu attribues un qualificatif agréable, désagréable. Puis s'il y en a que c'est neutre, c'est correct aussi de dire neutre. Tu as oublié ton NIP, ton mot de passe au guichet automatique. Tu le dis à toi. J'ai oublié de le dire! Ouais! Oubliez pas d'écrire ça! Tu t'achètes un costume de bain. Tu trouves 100 $ par terre. Tu as faim, tu arrives à la maison, il n'y a rien de bon dans le frigo. Tu es au restaurant, tu manges quelque chose de succulent. Tu tentes de rejoindre ton patron pour une urgence et pas rejoignable. Tu obtiens une promotion. Un parent te louange. Donc, avec cet exercice-ci, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Si tu compares les énoncés la première fois. Oui? De limiter nos pensées à un mot comme tu peux aller plus loin. Mm-hmm. C'est juste un mot. C'était comment de faire ça? C'était bien. Oui? Je pensais moins. C'était plus facile.
OK. Il y avait moins d'émotion. OK. La vie, c'est juste attribué comme Mhm. un début. Mhm. Oui? Je trouve ça te groundé parce que pour l'apprendre tes filles, pour qu'on mette le mot sur. Et là, toi, tu renchaînais tout de suite, tu lui donnais comme juste. Fait qu'on pouvait parler ailleurs. Là, OK. T'écouter. OK. Il fallait qu'il t'en le moment présent. Oui. Je voulais dire la même chose. Il y avait l'énoncé, puis on réagissait tout de suite. On enlevait tout le contextuel d'analyser. C'est ça. Ouais. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire avec nos émotions également. Tu sais, parce que on vit une émotion, puis souvent l'émotion, parce qu'on pourrait aussi faire ces exercices-là, là, je pourrais nommer différentes émotions. C'est drôle, hein, mais ça se localise à quelque part dans votre corps. Si vous dites peine, si je dis peine, ben peut-être quelqu'un va se sentir ici, peut-être quelqu'un va se sentir là. Ça dépend. Donc, nos émotions se localisent dans notre corps à différents endroits également. Quand on en prend conscience, puis on nomme l'émotion, là, ça joue avec nos deux côtés de notre cerveau. Puis ça l'équilibre davantage. Ça fait qu'on embarque moins. Je ne dis pas de ne pas avoir d'émotion encore. Comme je ne dis pas de ne pas avoir de pensée, je ne dis pas non plus de ne pas avoir d'émotion. Mais de la nommer, puis pas embarquer dans tout. Parce qu'avec nos pensées, là, on alimente des émotions, puis on entretient des affaires que des fois, ça a rendu plus grand que nature, puis plus grand que nous, là. Puis est-ce que je fais tout le temps ça, puis que ça va bien tout le temps? Non! Je vous raconterai pas d'histoire. Mais c'est ça. Quand je vous ai dit que ma fille, il y a des choses, des expériences, par exemple, qui m'apportent, là, comme ma fille, la dernière, qui est déménagée. Imaginez-vous donc, son mari a pogné un travail, mais il gagne un petit peu moins là-bas. Donc, elle a quitté son emploi d'éducatrice. Elle était éducatrice à la petite enfance. Pour le suivre, parce que pour elle aussi, la famille, c'est important, parce qu'elle s'ennuyait de ses neveux et nièces, etc. Puis, ils ont fait par Internet les arrangements pour avoir un loyer. Puis, ils se sont fait avoir une arnaque. Elle a payé le premier dernier mois, est arrivé, le loyer, là, n'existait, mais il y avait déjà quelqu'un dedans, puis les photos étaient fausses, etc. Donc, puis je trouve que malgré la situation, il n'y a pas juste moi qui a bien pris ça, finalement. Sur le coup, on est fâché, mais on le dit, puis etc. Mais après, on pourrait gruger là-dessus longtemps, là, puis pas revenir. Mais non. Qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon? La situation, elle est passée, elle est faite, là. Donc, c'est des situations comme ça qui sont comme... Ouais. Tu sais, que ce soit mon mari, etc. Parce que là, ma fille, là, bien, imaginez-vous qu'elle est chez moi. Puis qu'elle a 2 petits chiens, puis que des fois, je l'échappe avec les petits chiens parce qu'ils jappent fort. Donc, Mais au moins, j'en suis consciente, puis qu'est-ce que je vais en faire? Donc, j'ai toujours le choix d'y revenir puis essayer de voir, OK, comment je vais m'adresser avec ça? Parce que je le vois que ma patience est irritée par sa petite jappeuse, là. L'autre jappe moins. Donc, c'est ce que je disais tantôt. La vie est faite de contraction et d'expansion. Oups. Puis, ça, c'est avec François Lemay aussi. Là où je focus mon attention, François, quand il a fait sa retraite, il se promène avec sa loupe. Puis là où je mets je focus mon attention, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de l'expansion également. Plus je me serais attardée sur ce problème-là, plus il devient gros. Donc, mettez votre loupe sur quelque chose qui est bon. Mettez votre loupe focussez sur ce qui est positif. Donc, la loupe, c'est vraiment un objet, je pense, qu'on pourrait trouver dans les Dollarama, puis se promener avec, puis dire, tiens, sur quoi je mets mon attention? Là? Non, là. Question de respiration, mais question aussi de mouvement. OK, je change mon affaire. OK, les petits crayons de couleur sur la table, on peut encore les utiliser. Vous voyez, souvent, on se dit qu'il y a des choses qui sont impossibles. Puis là, on voit notre petit monsieur qui a envie d'écraser le 1 pour rendre ça possible. Donc, ce ne sera pas un exercice qu'on va partager, mais je vous demande rapidement d'écrire « Si je n'avais pas peur, je... » 3 petits points. Puis vous allez changer de main. Une fois que vous avez écrit « Si je n'avais pas peur », prenez votre main non dominante pour écrire ce qui coule. Si je n'avais pas peur,
de ma main droite si je suis droitière et j'écris ma suite avec ma main gauche. Et vous ne partagerez rien de ça si vous gardez ça pour vous. Donc, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si les idées coulent librement puis tu veux reprendre ta main dominante, tu as beau y aller, là, parce que parfois, il y en a qui en remplissent des pages. S'il n'y avait pas peur, voici ce que je ferais, voici ce que je ferais. Donc, ça va. Cet exercice-là, vous pourriez toujours la poursuivre un autre tantôt ou y porter réflexion parce que si je n'avais pas peur, sûrement qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais parfois, la peur, on peut la vaincre seule, mais sachez aussi qu'il y a certaines peurs qui se vivent mieux à deux. Donc, Rémi Tremblay, quand il était venu faire la conférence, justement, il disait que il était dans un chalet, je crois, avec sa sœur. Je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais il avait envie d'aller aux toilettes. Les toilettes étaient à l'extérieur quand il était jeune. Donc, à deux, puis avec une lampe de poche, avec la lumière et l'accompagnement de quelqu'un, parfois les choses se font beaucoup plus facilement. Donc, un petit exemple, mais qui parle beaucoup parce que quand on a peur, bien, parfois juste d'en parler à quelqu'un aussi, ça peut nous aider à vaincre ces peurs-là. Parce que les peurs se créent aussi dans nos pensées. Il y a des peurs réelles. Là. Si j'arrive en face d'un ours, c'est sûr que je vais avoir peur, mais il y a des peurs qui sont aussi non réelles. Donc, je vous raconte une histoire d'un vieux sage. Cette histoire-là est prise dans le livre « Apprendre à méditer ». Donc, dans un village vivait un vieux sage. Tous les villageois l'admiraient et venaient chercher conseil auprès de lui. Un jour d'été, un paysan, complètement paniqué, vint le voir. « Vieux sage, lui dit-il, je ne sais pas quoi faire. Mon bœuf est mort, puis je ne peux plus labourer mon champ. Rien de pire ne pouvait m'arriver. » Le sage le regarda dans les yeux et répondit « Peut-être ou peut-être pas. » Incrédule, l'homme retourna à ses proches et leur expliqua que le vieux sage n'était pas si sage que ça, qu'il avait même perdu la tête, puis il ne faisait aucun doute à ses yeux que la perte de son bœuf était la pire chose qui pût lui arriver. Le lendemain matin, le paysan marchait tout en réfléchissant à la manière de procéder sans son animal de trait lorsqu'il repéra au loin un jeune cheval puissant qui paissait dans un champ. Il pensa immédiatement qu'il n'aurait plus d'ennui s'il pouvait l'attraper. Il finit par y parvenir et ramena le cheval chez lui. Il se rendit compte qu'il était très chanceux car le labourage était encore plus facile qu'avant avec le cheval. Il repensa au sage et, dès qu'il en eut l'occasion, alla lui rendre visite. « Veuillez accepter mes excuses, dit-il. Vous aviez absolument raison. Je n'avais pas perdu mon bœuf, je ne serais pas allé marcher et je n'aurais même pas jamais capturé ce cheval. Vous ne pouvez pas nier que ce cheval est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Le vieux sage le regarda et dans les yeux,
Et il lui répondit, peut-être ou peut-être pas. Il se fiche de moi, se dit le paysan en tournant les talons. Ce type est cinglé. Je crois que c'est la dernière fois que je viens ici. Quelques jours plus tard, le fils du paysan qui montait le cheval fut désarçonné. Il se cassa une jambe et ne put aider son père à la ferme. Rien de pire ne pouvait m'arriver, songea le paysan. Comment vais-je m'en sortir? Comprenant que le vieil homme avait parlé avec sagesse, retourna lui raconter ce qui s'était passé. Vous devez voir dans l'avenir. Comment saviez-vous que mon fils aurait cet accident? Je me demande bien comment je vais pouvoir faire tout ce travail maintenant. Cette fois, vous ne pouvez pas nier. Rien de pire ne pouvait m'arriver. Le sage, toujours aussi calme et bienveillant, regarda le paysan dans les yeux et répondit « Peut-être, peut-être pas. » Exaspéré par la réponse, l'homme regagna le village en fulminant. Le lendemain, des troupes se présentèrent au village et mobilisèrent tous les jeunes hommes, en bonne santé, pour mener une guerre qui durait depuis plusieurs années. Grâce à sa jambe cassée, le fils du paysan, qui fut le seul épargné, échappa à une mort quasi certaine. Donc, dans la vie, on ne sait pas, quand je parlais de contraction, expansion, notre façon, notre perception de voir les choses. C'est une histoire qui est touchante parce qu'on a envie des épreuves dans la vie, puis parfois on ne sait pas où ça va nous mener. Puis tantôt, je vous ai raconté l'histoire de ma fille, mais justement, on avait mis notre camion à vendre. Puis là, il y avait de l'air à avoir des crocheries, là, des gens qui nous appelaient pour acheter notre camion. Donc, ma fille, là, ça lui a coûté 1 300 $ de la perte de son loyer. Mais si nous, on s'était fait avoir à vendre un camion, voyez-vous, j'essayais de faire un lien parfois. C'est peut-être pas ça non plus, mais en même temps, la vie nous envoie des signes. Quand on est à l'écoute, là, parfois c'est surprenant, puis amusant et rafraîchissant. Si vous pouviez vous lever le matin en vous disant ceci, ça pourrait changer votre journée. Est-ce qu'il y a des jugements qui polluent votre cerveau? Donc, il y a une étude qui a été faite concernant le Dalai Lama et Tom Cruise. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. Si je vous demande à vous, à main levée, vous aimeriez être comme le Dalai Lama ou comme Tom Cruise? Donc, souvent, on aspire à ça. Et quel temps et qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ça? On passe des heures à se peigner, à magasiner, à aller sur la coiffeuse, à aller ici et là. Et ici, on a de la difficulté à prendre 5 minutes pour faire une méditation. Puis là, je ne vous dis pas ça en essayant de vous faire sentir coupable. Mais je trouve que c'est un visuel qui nous dit, ouais, on veut ça, on veut la paix, on veut être bien, mais on cherche tout à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Donc, peut-on s'entraîner à méditer X minutes par jour? Donc, c'est l'invitation que je vous fais avec vous-même de prendre, ou tout simplement, si vous ne méditez pas, simplement des respirations, que ce soit la cohérence cardiaque, ou de prendre une respiration avant d'ouvrir une porte. Prendre une respiration quand tu arrêtes un arrêt, un stop. Quand tu bois une gorgée d'eau. C'est François Lemay, lui, ce qu'il dit, c'est quand je prends une gorgée d'eau, me dire « je m'aime ». Hein? C'est pas quelque chose qu'on se dit souvent, là. Je m'aime, je suis fière de moi. Je suis fière d'où je suis. Donc, des petits trucs là, pour que vous soyez bien et mieux avec vous. On a rempli un verre, je m'aime, je m'aime, je m'aime. On boit ça. Donc, comme je disais, les solutions sont simples. Il y en a plusieurs solutions qui sont simples. Puis, je nie pas que c'est difficile. Tu sais, je me répète là-dessus, là, mais c'est vraiment ça. C'est difficile de le mettre en pratique. Je ne dis pas que c'est facile, comme on parle de Tom Cruise, etc., là, mais les solutions sont aussi simples que la respiration, sont aussi simples que
ce matin, arriver puis se cogner les 2 pieds par terre. Je suis ici, là. Je suis pas là. Comme juste... Parfois, il y en a qui appellent ça se grounder, là, mais oui. Moi, avec puis là, quand je dis moi, des fois, je n'aime pas ça m'entendre dire moi, quand on vient de jouer le jeu, là, mais... Le temps pris à reconnaître ce qui m'habite, puis dire, je m'habite-tu vraiment? Je suis dans mon corps à moi? C'est... En tout cas, ça c'est toutes des croyances, mais on est sur la Terre pour une raison. Parfois, il y en a qui croient à l'âme, etc. Mais est-ce que je suis dans mon corps à moi? Est-ce que je m'habite? C'est sûr qu'il y a des connexions, des déconnexions, des reconnexions. On peut se reconnecter puis se déconnecter. Puis ça, on le fait plusieurs fois par jour. Donc, simplement d'être réveillé, ça va vous rendre plus libre, plus léger, plus légère. Faites la distinction entre le clip et votre vie. Votre vie réelle puis les clips qui jouent ici, c'est pas toujours la même chose. Puis je suis pas en train de vous dire que ce que vous pensez, c'est tous les clips, c'est faux, là. C'est remarquer qu'est-ce qui joue, c'est quoi la cassette. Faire ou être. En anglais, on dit qu'on est des... en français, c'est des humains, mais en anglais, on dit « human being ». Est-ce qu'on est des human beings ou on est des human doing? Et quand je dis faire ou être, c'est ça. On est beaucoup dans le faire, puis on oublie d'être dans l'être. Je suis allée à une... C'est drôle, hein, parce que moi, quand je vous ai parlé un matin, là, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas poursuivi mon histoire, mais avec Sève, Savoir-être et vivre ensemble, Frédéric Lenoir, une fondation, il donne des fins de semaine, 4 fins de semaine d'ailleurs, philosophie et méditer avec les enfants, sa ressource, mais beaucoup plus que sa ressource. Il y a des philosophes qui viennent nous entretenir. Donc, moi, quand j'étais à Hearst, là, je me disais, comment je vais faire pour être à Montréal, suivre ça, là? Je ne peux pas prendre 2 journées de congé 4 fois cette année pour suivre ça. Et là, je suis dans le cours. Je vais avoir une autre fin de semaine. En fin de semaine, ça va être la 2e, puis c'est merveilleux. Ils font méditer. On va aller faire des stages, là, mais on fait méditer les enfants 5 minutes avant de philosopher avec eux. Puis c'est incroyable ce que des enfants, ce qu'ils pensent, puis comment ils sont capables de philosopher, là, c'est hallucinant. Puis en fin de semaine, j'ai été à Soyons la solution, Chantal Lacroix, à Montréal. Était à Place Belle, puis il y avait 11 conférenciers qui participaient à nous motiver, etc. Puis il y en a un qui nous a dit, si vous changez votre trajectoire de seulement 5 degrés, si tu le mets à un avion, plus loin elle va s'en aller, où est-ce que vous allez être dans quelques semaines, quelques mois, quelques ans? Juste en faisant un petit shift de 5 degrés. Donc, parfois, ça ne demande pas beaucoup. Puis 5 degrés, je trouvais qu'il était approprié au niveau que ce soit 5 minutes de méditation ou le 5 minutes de cohérence cardiaque, etc. Donc, merci à chacun et chacune de vous d'avoir opté pour cet atelier. Je ne voulais pas mettre de jeu là-dedans, j'avais réussi à ça. Nous avions rendez-vous aujourd'hui. Puis ça aussi, n'oubliez pas que les personnes que vous rencontrez à chaque jour, vous avez rendez-vous avec eux. Que ce soit un parent, un élève. Les rendez-vous, là, ça arrive par hasard parfois, mais il y a plusieurs rendez-vous qu'on a dans la vie qui sont très significatifs. Donc, j'apprécie chacun et chacune. Je ne vous connais pas tous. Puis là, on n'a pas eu la chance de se nommer puis d'avoir vos prénoms parce que, justement, il fallait que je coupe un peu dans le temps. Mais de se rappeler aussi des prénoms des gens qu'on rencontre puis de les regarder dans les yeux, c'est quelque chose qui peut faire une grande différence. Donc, je vous remercie énormément d'avoir joué au jeu puis d'avoir fait les exercices puis d'avoir été là, présent et présente. C'est sûr qu'on l'échappe tout un peu, puis on va encore l'échapper, puis c'est bien correct. C'est un processus. Donc, allons-y là-dedans. Je vous aime beaucoup. Merci. J'aimerais vous faire un petit rappel de dans le guidebook, et puis